Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment bloquer ou bien interdire d'afficher le panneau de configuration, le gestionnaire des tâches pour un utilisateur spécifié ou bien un groupe d'utilisateurs. On va voir aussi comment manipuler le mot de passe, c'est-à-dire jouer sur la longueur, la durée et l'âge, etc. Et après, on va faire quelques modifications sur Internet Explorer. Donc, veuillez s'il vous plaît suivre ce tutoriel pour bien comprendre. Alors, on va commencer par interdire l'affichage du panneau de configuration. Pour cela, on va vers Outils d'administration, Utilisateur et ordinateur Active Directory. Dans voilà, notre domaine, on va créer une unité d'organisation. Une unité d'organisation. On va l'appeler TP5. Pour maintenant c'est bien. Pour interdire le contrôle panel, maintenant on doit avoir un objet qui va gérer ou bien qu'on peut. C'est comme un pointeur. C'est pour manipuler ou bien gérer les profils, etc. Alors je vais faire nouveau. Ça s'appelle le GPO. Je pense qu'il y a un problème. Non, c'est bon. Alors, je pense qu'on a un petit. Oh, je vais faire une pause. C'est bon, et, on voit que l'unité d'organisation ça marchait, on voit que l'unité d'organisation a été bien créée. Moi j'avais des soucis sur ce point-là. Alors maintenant on va vers outils d'administration, gestion de stratégie de groupe. On va vers TP5 qui est déjà on voit déjà, on va créer un objet GPO dans ce domaine. Nouvel objet de stratégie de groupe, OK. Comme vous voyez, alors il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, voilà, on a essayé de l'ouvrir. Ce nouvel objet de stratégie de groupe qui est dans TP, qui a un objet de TP5, dans notre unité d'organisation qui s'appelle TP5. Alors, je vais faire paramètres. Bon, comme vous voyez, configuration utilisateur, ordinateur, rien n'est défini. Alors maintenant, on va définir notre gestion, notre propre gestion. On peut interdire le panneau de configuration pour un certain utilisateur, pour un groupe. Alors, je vais faire configuration utilisateur. Je clique modifier. Configuration
utilisateur, stratégie, modèle d'administration, panneau de configuration, empêcher l'accès au panneau de configuration, c'est-à-dire on va interdire l'accès au panneau de configuration. Je clique. Je vais faire activer et ça y est, c'est bon. Ah, voilà. Appliquer. OK. Comme vous voyez, on a bien activé l'interdiction d'accès au panneau de configuration. On a bien empêché l'accès au panneau de configuration. Alors, on revient à notre stratégie. Ici, je peux faire actualiser. On va voir. C'est là, vous voyez bien que on a pu empêcher l'accès au panneau de configuration. C'est-à-dire c'était bien placé. Maintenant, je vais aussi interdire ou bien éliminer le gestionnaire des tâches. Pour cela, je vais vers configuration utilisateur, ici, configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration, paramètres Windows, paramètres de sécurité, je vois qu'il plante parfois. Alors on n'a qu'à attendre. C'est bon maintenant. C'est ouvert. Alors là, euh, alors là, il y a une petite faute, désolé. Alors, on, on ouvre configuration utilisateur stratégique, comme je vous ai déjà montré. Modèle d'administration, système. Modèle d'administration, système. Option CTRL ALT supprime. Parce que je me suis trompée tout à l'heure. Alors, on clique sur supprimer le gestionnaire des tâches. Activer.
Appliquer. OK. C'est bon maintenant. On va vers gestionnaire de stratégie de groupe. On va faire une petite actualisation. Fermer. On n'a pas besoin. Comme vous voyez, on a pu aussi activer la suppression de gestionnaire des tâches. C'est bon maintenant. On passe à modifier les politiques ou bien de changement de mot de passe. Pour cela, on va pas maintenant rendre compte au user configuration. On va maintenant vers configuration ordinateur pour, pour pouvoir changer le mot de passe. Stratégie, paramètres Windows. Ah, je vois que ça se plante. Donc, on n'a qu'à attendre. C'est bon. Paramètres de sécurité. Là, c'est bon. Stratégie de compte. Stratégie de mot de passe. Alors, on a si enregistrement, bien si option. Conserver l'historique des mots de passe, c'est-à-dire on garde la trace de nos mots de passe qui sont déjà faits ou bien enregistrés. La durée de vie maximale de mots de passe, c'est-à-dire euh, on donne une durée précise à notre mot de passe. C'est-à-dire maintenant, par exemple, si je donne à mon mot de passe une durée de 2 jours, alors après 2 jours exactement, je dois le changer. C'est maximal, c'est-à-dire je peux donner même 60 jours ou bien 80 ou bien 120, ce qu'on veut. Durée de, durée de vie minimale du mot de passe, c'est-à-dire je donne une durée de vie minimale, c'est-à-dire je peux donner une durée de 1 heure. Après 1 heure, je peux modifier mon mot de passe. Enregistrer le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible, c'est-à-dire que euh, il va à l'inverse, oui. Il va changer le mot de passe. Je vais le taper à l'inverse. Le mot de passe doit respecter les exigences de complexité. C'est-à-dire que pour l'administrateur, on doit fournir un mot de passe complexe pour, vu les tâches de l'administrateur, alors et on doit assurer une politique de sécurité à l'administrateur très 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 importante. Euh, mais pour les utilisateurs, chacun, on doit leur fournir un mot de passe qui est complexe. La longueur minimale du mot de passe. Alors ça, c'est pour déterminer la longueur. C'est-à-dire, je peux maintenant cliquer sur... je peux définir maintenant, c'est-à-dire la longueur minimale du mot de passe. Je donne 4 caractères. C'est-à-dire, mon mot de passe doit avoir au moins 4 caractères. Je fais appliquer. OK. Maintenant, c'est bon. C'est bon, je retourne vers... il faut actualiser. Là, on doit respecter les exigences.
vais faire OK. Enregistrer les mots de passe non. Donner la vie minimale d'un mot de passe comme je vous ai déjà dit que le mot de passe je dois donner une durée de vie minimale, c'est-à-dire c'est-à-dire que par exemple après une heure, si je donne une heure ici, ou bien une journée, ou bien deux, ou bien trois, ou bien quatre, alors le mot de passe, pour cet exemple, je dois donner le mot de passe peut être changé après 4 jours. C'est bon? Annule. Donc c'est bon. Donc c'est bon. Alors j'allais faire alors c'est bon. Maintenant je dois pour Internet Explorer j'allais vers paramètres user configuration, configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration. Je suis désolée, tout à fait désolée parce que je suis trompée. Non, c'est bon. Je pense que c'est bon parce que paramètres Windows. Oui, oui, c'est bon, oui. On fait user configuration, paramètres configuration utilisateur, comme vous voyez. On fait paramètres Windows après. Et on a maintenance de Internet Explorer. Interface utilisateur de navigation du navigateur, barre de titre de navigateur. On va faire personnaliser les barres de titre. Je vais faire Internet Explorer pour TP5. OK. Je pense que c'est bon. OK, c'est bon. Alors maintenant, c'est bon. Comme vous voyez, il y a maintenant, ça s'ajoute. Ça s'ajoute texte de barre de titre Internet Explorer. Internet Explorer pour TP5. Maintenant, pour tester tout cela, alors je dois faire utilisateur, je dois aller à utilisateur oriental accéder actually. Je dois ajouter nouveau utilisateur. Je dois faire un prénom. Suivant.
c'est bien, on a pu ajouter Malak. Euh, alors, cet utilisateur, on a pu l'ajouter. Alors, on va vers notre machine cliente, niveau 7. Je vois qu'il se redémarre. Je vais faire une petite pause pendant le redémarrage. Notre machine a été redémarrée. Alors, je dois compléter le profil de notre utilisateur, du nouveau utilisateur, en donnant le chemin du dossier partagé pour le rendre un profil ignorant. Alors, je dois attendre le redémarrage de cette machine virtuelle. Comme ça, je peux compléter la configuration du nouveau utilisateur et pour tester ce qu'on a fait sur la machine cliente. On ouvre une session sur la machine cliente. Alors, on doit attendre. Alors, la machine a été redémarrée. On va vers outil d'administration, utilisateur et ordinateur Active Directory. Pour compléter ce qu'on a fait, je dois aussi, c'est bon. Je dois aussi récupérer le chemin du dossier qu'on a déjà partagé. C'était ah non, j'ai pas encore partagé un dossier, alors je dois le partager maintenant. Je vais l'appeler TP5. TP5. Propriété. D'accord. Partage. Partage. Partage avancé. Partager ce dossier. Autorisation tout le monde, bien sûr. Appliquer. OK. 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 Permis. Donc, je vais faire ceci pour les voir. Alors, je dois y aller utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, voilà notre domaine. Alors, TP5, Malak, utilisateur, je dois faire propriété. Profil. Alors là, je dois coller un chemin. C'est celle ou bien c'est celui. Propriété. Je dois avoir un chemin. Oui, c'est ça. Ce chemin, je dois le copier tel qu'il est. Et le faire coller ici. Chemin de profil.
je vais faire anti/, contrôle username, c'est malade, appliquer, oui, ok. Bien, on a pu le rendre ici maintenant, alors c'est bien, tout se passe bien. J'ai plus besoin de ces rubriques. Alors, je dois y aller à Windows 7. Switch user, other user, malade. C'est bien, tout se passe bien, puisque maintenant, on ne sait jamais ce qui va se passer. Pendant ce temps, je vais faire une pause pendant le chargement du bureau. Ah, c'est bien. C'est vers maintenant. Comme vous voyez, il n'y a pas de configuration. Start Task Manager est masqué, donc il n'y a pas de gestionnaire de tâches. Il n'y a pas de panneau de configuration. On a pu, parce qu'on a donné la longueur minimale du mot de passe, c'est 4 caractères, on a fait un mot de passe de plus que 4 caractères, alors c'était respecté, on n'a pas trouvé de problème. Donc, tout se passe bien. Internet Explorer, maintenant on n'a qu'à tester Internet Explorer parce que tout ce qu'on a fait c'est bien pour cet utilisateur. Il n'y a pas de Task Manager, il n'y a pas de contrôle panel, on a pu respecter la longueur du mot de passe. Alors, tout s'était bien passé. Oui, parce qu'on n'a pas de connexion, alors on peut pas vérifier Internet Explorer. Donc, l'essentiel pour nous, c'est on n'a pas de contrôle panel ou bien pas de configuration, on n'a pas de gestionnaire des tâches et on a pu respecter la longueur du mot de passe qui était de faire un mot de passe plus que 4 caractères. Alors, les objectifs de ce TP sont atteints. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.